On sait qu'un homme qui prétend être né en 1987, qui est sans papier, qui se dit soudanais, a attaqué vers 11 heures du matin des passants dans les rues de Romans-sur-Isère, à la fois dans la rue et dans un commerce. Qu'il a fait, selon le dernier bilan, au moins 7 blessés, dont l'un d'entre eux a son pronostic vital engagé, 2 morts, qu'il a été interpellé par les policiers, que son identité est en cours de vérification pour savoir évidemment s'il est connu des services de police. On ne connaît pas à ce stade les motivations de cet homme. Le parquet de Valence est saisi de l'affaire en lien avec le parquet national antiterroriste qui, comme à chaque fois, va évaluer la situation pour déterminer s'il se saisit de l'affaire ou pas. Et c'est la PJ, la police judiciaire de Lyon, qui est chargée de faire la garde à vue de cet individu qui a donc été interpellé après avoir tué 2 personnes et blessé 7 autres, dont l'un d'entre eux est grièvement blessé, a été conduit à l'hôpital. Tout ça s'est donc passé aux alentours de 11 heures à Romans-sur-Isère. Sarah Lou, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les circonstances exactes de l'attaque, notamment une attaque qui aurait lieu en centre-ville et sur les boulevards aussi? Alors on sait que c'est une attaque au couteau. On ne sait pas précisément comment l'homme s'est procuré son arme. On sait qu'il a agi en revanche effectivement en plein centre-ville, dans la rue et dans un commerce. Plusieurs lieux ont été évoqués par des sources policières. On ne sait pas précisément dans quel commerce il est entré. On sait qu'en tout cas ça s'est passé très vite et qu'il a fait une sorte d'épopée meurtrière en très peu de minutes, mais que la police est intervenue très vite pour pouvoir l'interpeller et que évidemment l'homme a été placé en garde à vue pour essayer de comprendre évidemment ce qu'il s'est passé, si c'est une attaque de nature terroriste ou pas, parce que évidemment vu le mode opératoire, une attaque au couteau en plein centre-ville, ça peut donner une dimension terroriste à cette attaque, mais pour l'instant les autorités compétentes, c'est-à-dire le parquet national antiterroriste, ne s'est pas encore saisi de l'affaire. C'est le parquet de Valence qui est à la manœuvre, qui conduit les investigations menées par la police judiciaire de Lyon pour essayer évidemment d'abord de comprendre ce passage à l'acte, de déterminer si cet homme est connu des services ou pas, parce que la difficulté c'est que cet homme n'avait pas de papier sur lui. Il prétend donc qu'il est né en 1987, il est soudanais, mais il va falloir évidemment vérifier, c'est ce que font les policiers, cette identité, le cribler pour savoir s'il est connu des services, parce que ça, évidemment, ce sera un élément déterminant de savoir s'il est connu, évidemment, des services antiterroristes ou pas. Et s'il agit, évidemment, c'est l'autre paramètre. Est-ce que cet homme est un déséquilibré ou pas? Ça fait partie aujourd'hui, évidemment, de toutes les questions que se posent en premier lieu les enquêteurs avec ce type d'attaque improvisée dans la rue. En tout cas, on vous rappelle le bilan, 7 blessés, 2 morts, et une personne dont le pronostic vital est engagé après cette attaque donc meurtrière au couteau qui s'est passée à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, à 11 heures du matin, en pleine rue, dans des rues évidemment où les gens sont confinés, mais il y avait néanmoins des gens dans les commerces, et un commerce a notamment été pris pour cible par cet individu.